Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. J'espère que vous allez tous très bien. J-2 avant le déconfinement, le 11 mai, qui arrive vraiment à grands pas. Il était temps. Ça ne veut pas dire que l'épidémie ou la pandémie est finie, mais ça veut dire qu'on commence à reprendre un semblant de vie normale, en tout cas dans notre vie personnelle, puisque dans la vie footballistique, eh bien, pour l'instant, il n'y aura pas de reprise de la Ligue 1, même si Jean-Michel Aulas est en train de parcourir tous les plateaux télé, enfin, pas les plateaux télé, mais en tout cas, il s'invite dans beaucoup d'émissions. Il est encore ce soir sur RTL, je crois, pour absolument faire du lobbying et reprendre cette Ligue 1. Ça sera, je pense, compliqué. On sait que le championnat d'Allemagne va reprendre le 16 mai. Voilà, on pense aussi que la Serie A va reprendre, que le championnat d'Espagne aussi, que le championnat anglais aussi. Et puis on se retrouverait évidemment comme les vrais dindons de la farce. Mais du moment où le gouvernement français, via son Premier ministre, a dit que le championnat devait être arrêté, eh bien, difficile de revenir en arrière. En tout cas, Jean-Michel Aulas ne lâche pas l'affaire. On le sait, il cherche à défendre son club par tous les moyens. Et on verra si ça marche, si le championnat reprend. Moi, j'ai quand même des gros doutes sur une reprise du championnat. Parce que l'Olympique Lyonnais, vous le savez, ne disputera probablement pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, sauf si on remporte la Ligue des Champions, si elle reprend en août. Mais voilà, donc l'OL se prépare à une saison peut-être compliquée avec beaucoup moins d'argent, qui veut dire pas de Coupe d'Europe, dit difficulté à garder nos meilleurs joueurs, à recruter aussi. Jean-Michel Aulas l'a fait remarquer dans sa dernière interview sur l'équipe 21. Et pourtant, l'équipe, via Bilal Ghazi, nous annonce que l'Olympique Lyonnais serait à la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine. Peut-être pour pallier le départ de Marcelo, mais moi, il m'a dit qu'il comptait aller au bout de son contrat, parce qu'il a un beau contrat à l'OL, quitte, je pense, à être remplaçant, je pense, Marcelo, mais en tout cas, on cherche un défenseur central du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Je vais vous faire part de toutes les rumeurs concernant ces défenseurs centraux, vous les présenter tout simplement. Mais juste avant ça, j'aimerais vraiment revenir sur pour moi, l'incompréhension de chercher un défenseur central. Parce que si je reprends les stats, elles sont plutôt pas mal du tout en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais, les stats défensives. 4e défense de Ligue 1, au moment où le championnat s'est arrêté, bien sûr, avec 27 buts encaissés, à égalité avec Lille. Et c'est tout simplement la 2e meilleure défense du championnat en termes d'expected goals concédés, avec 25, qui sont juste derrière le Paris Saint-Germain. Donc, vous voyez, malgré le fait que Andersen, notamment, n'ait pas donné satisfaction, eh bien, on avait quand même de belles garanties défensives, notamment, moi je le redis, avec Marcelo et Denayer qui ont été pour moi excellents. Marcelo a été très bon quand il a repris un petit peu ses esprits et il a été de nouveau titularisé. Denayer a été extrêmement régulier, peut-être notre meilleur défenseur. On peut parler aussi d'une bonne saison, moi je trouve, d'Anto Lopez. Voilà, alors bien sûr lui s'auto-évalue en disant qu'il a fait une saison moyenne. On peut parler de sa boulette à Benfica, on peut parler de sa boulette à Toulouse, mais je trouve vraiment qu'il a été très intéressant une nouvelle fois, Anto Lopez, et on peut le remercier parce qu'il a fait un certain nombre d'arrêts très importants pour notre équipe. Donc moi je ne comprends pas un petit peu cette volonté de l'Olympique Lyonnais d'absolument recruter un défenseur central, et pourtant des pistes arrivent sur la table, notamment celle menant à Robson Bambou de l'Atlético Paranaense, c'est-à-dire un ancien coéquipier de notre nouveau joueur, dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est très bon. Ancien joueur de l'Atlético Paranaense, sa valeur marchande, 800 000 €. C'est un défenseur de 22 ans, 1m86, sous contrat jusqu'en 2022. Bruno Guimaraes, voilà, ça m'est revenu. Ancien coéquipier de Bruno Guimaraes à l'Atlético Paranaense. C'est un international U23. Alors cette saison, en championnat brésilien, il a fait 7 matchs. Notez
à 6,61 sur 10 sur whosword.com. C'est un très bon passeur. Par contre, il n'est pas très bon dans le duel aérien, ce qui est bizarre pour quelqu'un qui fait 1m86. Il commet beaucoup de fautes. Par contre, c'est quelqu'un qui anticipe très bien. Il est assez rapide et surtout, il est doté d'une très belle relance. Bon, le seul problème qu'il a, c'est qu'il il serait extra-communautaire et vous le savez, on a besoin chez nous d'enlever un joueur extra-communautaire, ce qui pourrait peut-être être Marcelo. Vous voyez, donc on essaye du côté de l'Olympique Lyonnais via Juninho de reprendre un petit peu ce réseau brésilien qui nous a plutôt réussi pour l'instant. On attend de voir une saison complète de Bruno Guimaraes. Mais voilà, on va essayer de piocher dans cette équipe de l'Atlético Paranense qui a été présente en Copa Libertadores notamment. Il a joué contre Boca Juniors, ce défenseur-là. On dit de lui que c'est un défenseur d'avenir. Moi, il me fait penser un petit peu à Raphaël Varane dans ce physique, dans cette élégance. Par contre, même s'il est grand, moi je le trouve assez fin. Peut-être il manque de puissance, il manque une dimension, voilà, puissance. Il est très athlétique, mais pas assez puissant. Et puis, bon, des coups à la Guimaraes, je pense qu'il faut pas se leurrer. Ça arrive pas tous les mois. Ça arrive pas toutes les années. Donc, vouloir piocher comme ça dans des équipes brésiliennes, alors qu'on sait que le championnat brésilien, c'est pas non plus le très très haut niveau. Voilà, Bruno Guimaraes, il avait déjà des solides références, notamment dans l'équipe olympique, capitaine de l'équipe olympique. Il était ciblé par des gros clubs comme l'Atlético Madrid. Là, Robson Bambou, eh bien, il n'est pas ciblé par des grosses écuries, en tout cas. Donc l'OL serait dans quelque chose de un petit peu un pari. Voilà, ça serait un pari sur l'avenir. C'est un joueur qui n'est pas très cher, vraiment, puisque son contrat court, je vous l'ai dit, jusqu'en 2022, 800 000 euros. On pourrait l'attirer pour 1,5 million d'euros. Ça serait peut-être dans les cordes de l'OL, parce qu'on le rappelle, pas de Coupe d'Europe. C'est une plus grande difficulté aujourd'hui pour attirer des joueurs. Moi, je ne suis pas fan absolu de cette piste-là. J'ai regardé les highlights sur YouTube, allez voir aussi. Moi, je n'ai pas suivi ce joueur, je ne suis pas le championnat brésilien. Mais de ce que j'ai vu, j'ai rien vu d'extraordinaire. Moi, je suis plus à la recherche d'expérience. C'est ce qui m'intéresse. Un joueur de 25, 28, 30 ans qui puisse apporter de l'expérience au très haut niveau. Là, non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un pari à la Gianlucas. Gianlucas, bon, lui, il était dans un club de Santos avec un bon entraîneur qui est Sampaoli. Il avait quelques références, mais on a vu que cette année, l'adaptation a été un petit peu compliquée, même s'il a démontré des belles choses quand il est rentré ou quand il a été titularisé. Eh bien, l'adaptation est compliquée. Donc voilà, des coups à la Bruno Guimaraes. Je pense que ça n'arrivera pas tout le temps. Donc voilà, je ne suis pas fan de cette piste, mais vous me direz un petit peu plus là-dessus. Deuxième piste évoquée, et celle-là, elle me plaît beaucoup plus, c'est celle menant à Mairie Demiral. Et oui, c'est un défenseur central de la Juventus de Turin, 22 ans. Il s'est blessé très grièvement, je crois que c'était au mois de janvier, au ligament croisé malheureusement, mais quel talent, 1m90, 86 kg, un énorme gabarit. Sa valeur marchande sur Transfer Market, elle est de 27 millions d'euros. Il a signé pour 5 ans la Juventus de Turin jusqu'en 2024. Il était à Sassuolo avant. Cette saison, c'est pas beaucoup de matchs malheureusement. C'est 8 matchs joués, un but, une passe décisive seulement. Notez quand même sur ces matchs-là 7,28 sur 10 par whosword.com, ce qui est une très bonne note. C'est un joueur qui a beaucoup voyagé malgré son jeune âge. Il est passé par le Portugal, par la Turquie, par l'Italie, comme je vous l'ai dit, où il a été transféré de Sassuolo. C'est un joueur vraiment d'avenir extraordinaire qui était mis dans une rude concurrence à la Juventus de Turin, puisqu'il avait Mathias de Ligt, notamment Chiellini, Bonucci. Donc c'est vrai que se faire une place dans cette équipe-là, c'est compliqué, mais quand je pense la Juventus mise sur un joueur de talent comme ça, ce n'est pas pour rien. Et c'est un joueur notamment qui est très fort dans les duels aériens. Il est très bon aussi pour tirer les coups francs, très fort tacleur. Et par contre, il y a une chose qui est un peu dommage pour lui, c'est qu'il fait beaucoup de fautes. Mais bon, comme il est extrêmement physique dans son jeu, eh bien c'est normal, il fait des fautes. Il est international turc, avec qui d'ailleurs il a joué plus qu'avec la Juventus de Turin, ce qui est quand même assez hallucinant.
Il est d'ailleurs associé en défense centrale avec le défenseur de Leicester, Soyuncu, qui lui aussi montre aujourd'hui tout son talent. D'ailleurs, vous avez pu le voir, Merih Demiral, jouer contre la France au match retour au Stade de France où il était excellent. Il a été noté 7,5 sur 10 par WhoScored.com. Ses statistiques ont été vraiment géniales. C'est un joueur qui a une grosse personnalité. Il fait preuve de beaucoup d'assurance, notamment ce match contre le Bayer Leverkusen où il a été titularisé en phase de poule en phase de poule de la Ligue des Champions avec la Juventus de Turin. Je vous donne les mots de son entraîneur Sarri. Il ne tarit pas d'éloges sur ce joueur-là. Il dit qu'il est très fort physiquement, très explosif. Il attire plus l'attention que les autres. Il transmet aussi beaucoup d'énergie aux autres. Quand il parle d'énergie pour Demiral, à un moment donné, juste avant sa blessure au croisé, il avait pris l'ascendant sur Mathis de Ligt, qui est pourtant une énorme recrue à la Juventus de Turin, 80 millions, je vous le rappelle, son transfert. Mais il paraît que la semaine précédente sa blessure au ligament croisé, il avait transmis une énergie folle à l'entraînement, qu'il emmenait ses coéquipiers dans le droit chemin, et surtout à son jeune âge, il arrivait déjà à montrer cette personnalité capable vraiment, je vous l'ai dit, de l'idée, si on peut dire, de guider une défense centrale d'un des meilleurs clubs d'Europe, que nous avons battu quand même 1-0 en Ligue des Champions, je vous le rappelle. Là, malheureusement, que je vous ai dit, très grave blessure au ligament croisé depuis janvier. Là, il doit être sur le chemin du retour. Et si on affronte la Juventus de Turin et qu'il n'a pas été transféré chez nous, eh bien, il devrait être dans le groupe de la Juve. Mais vous le savez, les ligaments croisés, c'est extrêmement difficile de s'en remettre. Il a de la chance puisqu'il arrive ça arrive chez lui à un jeune âge. Il va pouvoir, je pense, s'en remettre. Mais on parle de minimum 6 mois. Mais vous le savez, avec les différents protocoles, avec peut-être le physique, eh bien, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Alors nous, on a l'exemple de Memphis Depay qui a fait une rééducation express, si je puis dire, où il était plutôt en avance. Mais on ne sait pas comment ça va se passer après. Donc attention au risque de rechute. C'est un risque pour n'importe quel club aujourd'hui de recruter un joueur qui a eu les ligaments croisés la saison d'avant. Ça va être le cas pour Memphis Depay, pour probablement son prochain club. Et puis ça peut se voir aussi sur la valeur marchande du joueur. Là, on parle de 27 millions. Il y a la crise aussi économique qui arrive. Donc, c'est un joueur, je pense, qui peut se négocier aux alentours des 20 millions d'euros. Mais est-ce que la Juventus de Turin va le laisser après l'avoir gardé une saison, et encore une saison extrêmement tronquée? Moi, j'y crois pas. Mais c'est typiquement le genre de défenseur qu'il nous faut. Du caractère, du physique, de la puissance, une personnalité incroyable. C'est toute la différence avec Andersen, voilà, qui pourtant avait plutôt une belle cote quand il était à la Sampdoria. Mais on l'a vu cette saison, il manque de personnalité, ce joueur-là, il manque d'assurance. Même son body language, même physiquement, je ne veux pas faire un délit de sale gueule, pas du tout, loin de là, mais il n'a pas montré qu'il était un guerrier. Et c'est exactement l'inverse pour Demiral. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui ne subit que très peu la pression. À chaque fois qu'il a été titularisé à la Juventus de Turin, il a apporté satisfaction. Voilà, tout simplement. Et je pense que Sarri, bien sûr, il a des joueurs comme Chiellini, comme Bonucci, des joueurs d'expérience. Il a Mathis de Ligt aussi qui a été acheté très cher. Donc, je pense qu'il y a aussi une pression de ce côté-là en disant qu'on fait jouer bien les joueurs d'expérience et puis le joueur qui nous a coûté très cher. Mais je suis sûr à 100% que Demiral aurait eu une carte à jouer sur cette fin de saison. Et voilà, mais voilà, c'est typiquement ce genre de défenseur qu'il nous faut, du caractère. S'il n'y a pas assez d'expérience, en tout cas, il faut du caractère, de la combativité. On a besoin de joueurs comme ça. Donc moi, effectivement, ce joueur-là, je le trouve impressionnant. Mais malheureusement, je pense que la piste sera très vite abandonnée. Mais en tout cas, c'est ce style-là qu'il nous faut. Je passe à un autre défenseur qu'on connaît bien du côté du championnat de France, c'est Aïssa Mandi, 28 ans, qui est au Betis Séville actuellement. Ancien joueur de Reims, ancien joueur de Rennes. Il fait 1m84, 76 kg. Il est coté à 16 millions d'euros sur Transfer Market. Il est en contrat jusqu'en 2021. Il lui reste 1 an de contrat. Il est surtout international
algérien avec qui il a remporté la CAN en 2019. Rappelez-vous, leader de cette équipe algérienne. 22 matchs cette saison avec le Betis Séville, noté à 6,65 sur 10 sur whoscored.com. C'est un joueur qui est très fort dans les passes, une très grosse force de concentration, qui a malheureusement un point faible, c'est les duels aériens. Alors on sait que quand il est arrivé au Betis Séville, il a eu une certaine difficulté d'adaptation, mais désormais, il est absolument indiscutable. Quique Sétienne, qui est actuellement l'entraîneur du Barça et qui est ancien entraîneur de Séville, il dit n'avoir jamais vu un joueur autant progresser en 40 ans de carrière, ce qui est un très bel hommage et qui montre la qualité de Aïssa Mendy, cette progression qu'il a faite, qui est fulgurante depuis le stade de Reims. C'est pour ça que ça en fait vraiment un candidat pour l'Olympique Lyonnais qui est, je trouve, très cohérent. Il joue dans une défense à 3 au Betis Séville en tant que stopper droit ou latéral droit. Il a une qualité de relance tout simplement excellente, ou en tout cas au-dessus de la moyenne. Comme je vous l'ai dit, il avait fait une superbe CAN 2019 où il a montré encore une fois une personnalité exceptionnelle dans cette équipe algérienne. Il n'est pas très rapide, mais vous le savez, il me fait penser un petit peu à Patrick Muller parce que il est très intelligent. Il a un placement et notamment une excellente lecture du jeu qui lui permet de bien anticiper toutes les actions défensives. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, international algérien, 55 sélections, donc très expérimenté. Il est rigoureux et régulier. Ça, c'est des maîtres mots, des mots clés que je veux à l'Olympique Lyonnais, que je répète souvent. On manque de rigueur, on manque de régularité, on veut des joueurs à ce niveau-là. Denayer, comme je vous l'ai dit en préambule, lui est régulier depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, il nous faudrait aussi un joueur dans la rotation qui intègre la concurrence, qui soit aussi régulier et aussi rigoureux que Denayer. Malheureusement pour nous, vous le savez, pas de Coupe d'Europe, je le répète pour la 10e fois. Et en fin de contrat avec le Betis Séville, l'année prochaine, enfin il lui reste un an de contrat, eh bien, il a soit la solution de prolonger, mais pour l'instant les négociations sont gelées dues à la crise sanitaire. Et puis, il a un courtisan qui est l'Atlético Madrid, qui lui fait les yeux doux. Toujours l'Atlético Madrid, mais l'Atlético Madrid, ils l'ont montré en Champions League. Le cholisme, comme on l'appelle, ce style de jeu propre à Diego Simeone, n'est pas mort. Et intégrer une équipe comme ça, qui est une des meilleures équipes d'Espagne, vraiment, avec pour moi, l'un des meilleurs coachs du monde, Simeone, qui a vraiment une philosophie à part, qui est capable lui aussi de transmettre quelque chose à ses joueurs, de les faire progresser, eh bien, il peut se poser de grosses questions. Vous avez d'un côté l'Olympique Lyonnais qui va essayer de repartir d'une feuille blanche, ou en tout cas essayer de constituer l'équipe la plus ambitieuse possible, malgré le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe, avec la possibilité pour lui de ravir une place de titulaire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà, intégrer l'Olympique Lyonnais et une place de titulaire avec une défense centrale avec lui et Denayer, ou intégrer l'Atlético Madrid. Moi, je pense que le choix est vite fait pour Aïssa Mendy. Il le sait, Aïssa Mendy, à 28 ans. Il est une sacrée opportunité pour n'importe quel gros club sur le marché. Donc, il a un vrai choix à faire, mais c'est la même chose que pour Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi, je pense qu'il n'avait pas de proposition venant d'un gros club espagnol. Ce qui était dommage pour lui, donc il a dû prendre l'Olympique Lyonnais, qui était qualifié pour la Champions League. Ça, c'était la vraie différence. Je ne suis pas sûr que si, par exemple, un Atlético Madrid l'avait approché, je pense que Karl Toko serait parti du côté de Madrid. On parle de la Liga, on parle d'un des championnats majeurs d'Europe, l'un des meilleurs championnats du monde. Donc, pour moi, c'est vite fait. C'est comme Nabil Fekir. Nabil Fekir, il sait que tu es un coéquipier, Aïssa Mendy, de Nabil Fekir. Nabil Fekir, il a fait le choix d'intégrer le Betis Séville. Ils font une saison qui est moyenne, le Betis, sincèrement. Mais il sait qu'aujourd'hui, grâce à sa saison plutôt réussie, parce que c'est un des hommes forts du Betis Séville, eh bien, il a l'opportunité de pouvoir décrocher un top club. On parle pour lui peut-être du Real Madrid, peut-être de Barcelone. C'était le plan de carrière.
Et je pense que c'est le même plan de carrière pour Aïssa Mandi. Je ne pense pas qu'il ait envie de revenir aujourd'hui dans le championnat de France. Il a mis un pied dans le championnat espagnol. Il a eu les louanges de Quique Sétienne. Pourquoi pas pour lui signer au Barça? C'est possible aussi. Même si on rapporte qu'il n'y a que l'Atlético. Moi, je pense que Aïssa Mandi va continuer dans le championnat d'Espagne et en tout cas continuer à progresser et essayer d'intégrer un top club espagnol. Il ne viendra probablement pas à l'Olympique Lyonnais, surtout s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Très important, la Coupe d'Europe, très important. On ne le dit jamais assez, mais on va devoir reconstituer une équipe avec des joueurs qui sont sur la relance, sont des jeunes joueurs, mais avec l'envie aussi de créer quelque chose de positif, mais on ne pourra pas attirer des top joueurs. Et Aïssa Mandi, je pense, va s'éloigner de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, c'est une piste extrêmement crédible, en tout cas, sur le profil qu'on recherche. C'est un profil comme ça, voilà, international algérien, qui aujourd'hui, d'après Romain Molina, est un profil recherché, le profil du algérien, puisque grâce à cette CAN, le joueur algérien s'exporte très bien et à très bon prix. Donc voilà, Aïssa Mandi, il ne transgresse pas cette règle. Je pense qu'il aura une belle cote sur le marché des transferts. Ça sera une très belle affaire. Mais voilà, une nouvelle fois, l'Olympique Lyonnais va avoir du mal à faire le deal. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Et on finit avec... Je me trompe pas, excusez-moi, je suis dans mes feuilles. On finit avec... pareil, un très très grand joueur, je pense, en devenir. Il s'appelle Marash Kumbula. Il joue au Hellas Vérone en Italie, 20 ans, international albanais, 1m91. Un joueur qui est dans le nouveau réseau de Bruno Chéroux. Bruno Chéroux qui est en train de travailler de manière informelle avec Juninho sur le marché des transferts. Eh bien, il a un réseau albanais grâce à Lorik Sana, ancien Marseillais, qui a joué d'ailleurs avec lui, je crois. Et Lorik Sana lui conseille un petit peu des joueurs en devenir, des bons joueurs albanais, notamment ce fameux Marash Kumbula, international albanais, mais par contre né en Italie, formé au Hellas Vérone. Il coûterait, selon Transfer Market, 22,5 millions d'euros. Son contrat va jusqu'en 2022. Cette saison en Serie A, c'est 18 matchs, 1 but, noté 6,82 sur 10 par WhoScored.com. Un joueur très fort dans les duels aériens, dans les tacles, très concentré, très fort pour contrer les ballons. C'est pas un très très bon relanceur parce que l'équipe du Hellas Vérone, elle joue de manière très défensive, vous voyez, très compacte, etc. Et c'est pas un joueur qui vraiment est basé sur cette relance. Il a un taux de passe réussi qui est pas très bon, pardon. Mais comme globalement l'équipe du Hellas Vérone, qui est une équipe plutôt défensive, mais une équipe surprise un petit peu de cette Serie A, 8e comme je vous l'ai dit. Il est courtisé surtout, Marash Kumbula, par des très très grosses équipes en Europe. Manchester United, Chelsea, Everton, à un degré moindre. Et puis dans le championnat italien, on parle d'un gros intérêt de l'Inter Milan notamment. C'est sa véritable première saison au haut niveau international albanais, comme je vous l'ai dit, où il a été, je crois, titularisé contre la Moldavie en préparatoire, en éliminatoire de l'Euro 2020. Le Hellas Vérone, c'est tout simplement cette saison-là 5e meilleure défense de Serie A, formé au Hellas Vérone, comme je vous l'ai dit, depuis ses 8 ans. On dit de lui que c'est le meilleur défenseur de Serie A dans sa catégorie d'âge, rien que ça. On dit aussi de lui que c'est un très très gros travailleur à l'entraînement. Sa valeur, écoutez bien, a grimpé de 150% cette saison. C'est absolument énorme cette progression. Défenseur qui match évidemment avec le style défensif de son équipe, très énergique. Dans un style un petit peu, on le décrit, un style à la Chiellini, le défenseur expérimenté de la Juventus. Il a une vraie stature et une puissance assez rare pour un joueur de 20 ans. Il est capable d'affronter, de repousser les assauts adverses quand la pression est énorme. Plusieurs fois cette saison, on l'a vu pendant 10 minutes, repousser les ballons. C'est un véritable rock. En Albanie, on appelle le Sergio Ramos albanais, c'est pour tout vous dire, c'est un véritable mur. On dit de lui aussi que c'est surtout un de ceux qui gagnent le plus de duels par match, 11,58 en moyenne. Il est juste derrière Acerbi de la Lazio de Rome, de l'IRT, Smalling, pour vous dire. C'est aussi un défenseur polyvalent,
Mais voilà, son principal défaut, c'est que sa relance n'est pas très bonne. On dit aussi qu'il est plutôt à l'aise sur le côté gauche de la défense. Oui, c'est une défense aussi à 3. Voilà, il est sur le côté gauche de la défense. Mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'il essaye toujours de trouver des intervalles devant lui, essayer de relancer plutôt verticalement. Et ça, aujourd'hui, c'est plutôt rare. On le voit bien avec Andersen, qui a une galère absolue à trouver, lui, des intervalles devant, vertical. Il joue beaucoup derrière, latéral. Et bien là, Marash Kumbula, lui, il essaye de progresser là-dedans. Vous vous rendez compte, 20 ans, parmi l'un des meilleurs défenseurs de Serie A dans sa catégorie d'âge. Déjà. Mais attention, méfions-nous. C'est la jurisprudence Andersen, je le redis. Andersen, il avait tout pour réussir en tout cas. Il arrivait avec un sacré statut, lui aussi convoité par des grosses équipes, notamment anglaises. Et on a vu ce qu'on a vu. La première saison a été loin d'être bonne. Andersen, 23 ans, Marash Kumbula, 20 ans. C'est à peu près la même génération. Donc Marash Kumbula, il n'a pas assez de références encore au très très haut niveau. À 20 ans, il n'a pas une saison complète dans les pattes avec le Hellas Vérone. Il faut lui laisser du temps dans sa progression, surtout qu'il est dans une équipe qui est une vraie surprise, mais qui joue bien ensemble. Voilà, donc pour moi, c'est un joueur qui ne signera pas l'Olympique lyonnais, mais je comprends en tout cas dans le profil recherché, soit quelqu'un d'expérimenté, soit un jeune très prometteur. Voilà, quelqu'un qu'on va un petit peu polir, je comprends. Mais sans Coupe d'Europe, ça sera un petit peu compliqué, surtout quand il a des opportunités qui sont absolument énormes avec Chelsea, Manchester, etc. Je ne dis pas que ce joueur-là va jouer titulaire dans ces équipes-là, mais en tout cas, aujourd'hui, quand vous avez un grand club qui vient taper à votre porte, vous vous dites pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une occasion de progresser, même si il est sur le banc de touche, il va côtoyer des grands joueurs, il va pouvoir se faire la main. Et moi, je doute de plus en plus que ces jeunes joueurs viennent dans un club comme l'Olympique lyonnais. Vraiment. Qui n'a pas vraiment de référence cette saison. Une saison très paradoxale. Où, dans le jeu, on n'a pas été extraordinaire. Où on a changé d'entraîneur et que l'entraîneur n'a pas donné une identité très claire. Où Rudy Garcia, on ne dit pas aujourd'hui que c'est un des coachs majeurs d'Europe. Un des coachs qui... Un joueur aujourd'hui ne se bat pas pour aller avec Rudy Garcia. La seule personne qui a dit du bien de Rudy Garcia, c'est Mario Balotelli ces derniers temps, qui dit que c'est un joueur c'est un entraîneur qui l'a fait courir, qui l'a développé, etc. Que tactiquement c'était très fort. Mais Mario Balotelli, regardez où il est en ce moment. Regardez où il est. Breccia n'en veut plus. Donc voilà, ça manque aujourd'hui beaucoup de références concrète pour Rudy Garcia. Il ne peut pas rester sur juste une finale d'Europa League contre l'Atlético Madrid. Voilà, ça peut pas être ça la référence. Il ne peut pas rester non plus sur sa bonne période à l'AS Roma. Voilà, on a besoin d'autre chose, forcément. Et un joueur aujourd'hui ne viendra pas pour la personnalité de Rudy Garcia. Voilà, le seul paradoxe qu'on ait, vraiment, et on aura peut-être l'occasion d'aller jusqu'au bout de ce match-là, de cette double confrontation, c'est la victoire contre la Juventus de Turin. 1-0, match aller du 8e de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est une référence intéressante. Malheureusement, c'est vrai que si on n'a pas l'occasion de rattaquer le championnat et de se mettre des matchs dans les jambes, ça va être compliqué au niveau du rythme. Mais voilà, moi je pense que c'est très bien de miser sur de viser des joueurs à fort potentiel, etc. Mais voilà, l'OL aujourd'hui, il ne faut pas rêver, ne fait pas le poids par rapport aux très grands clubs européens. On manque de références au plus haut niveau. Voilà, seule la Ligue des Champions peut nous permettre d'acquérir un petit peu ce semblant un petit peu de marque un peu. Voilà, on a aujourd'hui un défaut, je vais dire, dans la valeur de marque de ce club-là. Notre club aujourd'hui n'est pas apprécié. C'est dû probablement, je pense, à la communication de Jean-Michel Aulas. C'est dû aux résultats sportifs. Je l'ai dit, c'est dû au coach aussi. Donc on a un déficit de charme et sans la Coupe d'Europe, ça va être très très compliqué. Donc voilà, je vous ai parlé de ces 4 pistes-là. Dites-moi celle qui vous plairait le plus. Est-ce que pour vous, c'est des rumeurs d'agents, c'est des rumeurs scouting, ou alors il y a possibilité vraiment
de recruter un de ces joueurs-là. Dites-moi celui que vous préférez, celui que vous aimeriez bien voir. Voilà les gones, une vidéo assez longue pour une fois, mais je pense qu'il fallait un petit peu détailler ces pistes pour l'Olympique Lyonnais. J'espère que vous allez passer un bon début de week-end. Profitez parce qu'il fait beau, il fait 27 degrés quand même à Lyon. C'est nuageux, c'est orageux, mais profitez puisque le temps du déconfinement lundi, eh bien, va être pas terrible, on va perdre 10 degrés. Voilà, je vous dis à ce soir aussi, live à 21h, on aura l'occasion de parler de tout ça. Allez, à tout à l'heure, ciao!